Radio Trècheville. 24h sur 24. 24h sur 24. 7 jours sur 7. 93.6 FM. Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Décapsulez votre boisson favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Oubliez vos gourmands et appréciez ce podcast. Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. J'ai un peu l'impression que c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. Vraiment. Et écouter son jingle en live comme ça à la radio Trècheville, c'est magnifique. Pouvoir enregistrer à Radio Trècheville, c'est magnifique. Donc avant que je puisse présenter toutes les personnes qui sont avec moi au studio et m'approprier en fait ce live, parce que voilà, je voulais remercier Radio Trècheville d'être à l'écoute et de pouvoir permettre à Abidjan Talk Live d'être sur les ondes ivoiriennes. Bienvenue, très chers auditeurs. Bienvenue à Abidjan Talk Live. Abidjan Talk Live, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est. On va vous expliquer de quel monde est issu Abidjan Talk Live. Et on va y aller. On va y aller tout simplement. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. On sait que c'est du direct. On sait que c'est bonsoir. Il est 19h. On est sur Radio Trècheville. Je suis Farid. Alors avec moi en studio, un habitué certainement du studio. Moi j'ai l'impression d'être dans ma chambre ou dans mon studio à Trècheville. Donc, Mais là on est à Trècheville. Donc avec nous en studio, je vais vous laisser vous présenter. Je suis pas tout seul, on est 4 en studio. 4 en studio. Et c'est avec grand plaisir d'ailleurs qu'on se retrouve ici. Tu peux pas imaginer l'émotion parce que ça fait quand même un bon moment que j'ai pas... pris langue avec les auditeurs de Radio Trècheville et ça fait un bon moment aussi que je me suis pas retrouvé dans ce studio quand même. Donc Samuel Mech est là. Bravo Samuel, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Vraiment c'est ça. Donc en fait c'est un piège que je t'ai tendu. Ouais, je t'assure. Ouais, mais toi tu voulais me livrer tout seul comme ça et tu penses que ça allait... Ah, tu m'as eu quand même. Non, je sentais la chose venir depuis ce matin mais bon. Oui, on est ensemble. Comme on dit, on est ensemble. Carrément. Avec nous aussi, alors pour ceux qui écoutent le podcast, je remercie Radio Trècheville d'avoir diffusé certains épisodes. On a avec nous Eli. Bonsoir tout le monde. Salut Eli. Merci Farid pour l'invitation. Ouais. Se retrouver dans un studio de radio depuis je ne sais combien d'années, ça réveille des souvenirs. Ouais. On en parlera. Exactement. Donc c'est Eli. Salut Eli. Et puis une autre voix connue. William Kanga. William. Merci à Radio Trècheville de nous accueillir dans le locaux. Bon, c'est la première fois que je prends part à une émission radio. Sérieux? C'est la première fois. Ah ouais? Oui, c'est la première fois. Moi, je pense que c'est la première fois pour moi aussi. Ah ouais? Oui. Et baptême du feu pour 2 gars. Et voilà, ça fait plaisir d'être là. Et puis, voilà, on va faire comme d'habitude, comme ce qu'on fait habituellement dans le podcast Abidjan Talk Live Show. Puis voilà. Ça vous met la pression ou pas finalement? Non, pas la pression parce que tu vois, en fait, la seule chose qui est différente, c'est l'environnement. Ouais. Mais ce qui est important... Une petite pression. Le fait de savoir qu'il y a plusieurs... Non, il y a des auditeurs qui nous écoutent actuellement. Là, en direct. Est-ce que les auditeurs peuvent réagir en direct? Ça peut être... Ça... Ouais, on va voir, ouais. Tu vois, il y a des auditeurs... généralement, lorsqu'on enregistre le podcast, là, on est seul, après on fait le montage et tout. Clair, tu vois, entre 4 murs et tout. Ouais, là, c'est en direct. Là, tu dis une connerie directe.
Et dites-vous qu'avant de venir, on monte, j'ai dit à tout le monde, vas-y, moi je passe à la radio, tu vois. Donc, tu vois, il y a certainement des gars qui veulent écouter. Donc là, il n'y a pas de cut, s'il te plaît, coupe ma voix là. C'est direct, tu vois. Ouais, one way. Il n'y a pas Farid pour éditer. Non, il n'y a pas Farida. C'est exactement ce que j'allais te dire, mon cher William, c'est que là, ça ne sera pas coupé au montage. C'est que du direct. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Mais c'est ça aussi la difficulté du direct. Hein. Et puis, ouais, là, on est dans une ambiance bon enfant. Et puis, on va faire l'effort, comme on l'a fait depuis bien longtemps, d'offrir, on dira 1 heure de radio, mais 1 heure de rêve quoi, aux auditeurs. 1 heure de rêve, je sais pas, hein, on va compter les points à la fin. T'as vu, tu sais comment ça fonctionne, on va compter les points à la fin. Ouais, c'est clair. Mais déjà, on va essayer d'expliquer aux auditeurs qui écoutent depuis quelque temps déjà sur les ondes de la radio Trècheville, quelques épisodes du podcast Abidjan Talk Live. Et ça serait bien déjà de leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un podcast. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un ici veut se lancer, avoir c'est pas une définition académique. Hein. Ben ouais, c'est clair. Elie se lance déjà. Oui, pourquoi pas, oui. Bah, pour moi, un podcast déjà, on va dire, c'est pas à la base, c'est pas spécialement professionnel. C'est pas des professionnels de la radio ou de la télé qui font des podcasts, parce que les podcasts en général, ça peut être audio et vidéo aussi. C'est devenu une tendance maintenant. On en voit de plus en plus des podcasts vidéo. Donc voilà. Mais sinon, moi, ce que je vois en tout cas, c'est des personnes qui ont un background peut-être similaire, qui ont des intérêts similaires, qui se disent on va faire un podcast, on va partager ce que nous on ressent, on va toucher à des sujets d'actualité ou alors qu'on aime. Exactement. Et voir si les gens nous suivent. Ça commence généralement comme ça. Abidjan Talk Live, c'est combien un grain? C'est ça. Exactement. Ça y est, tu as mis les pieds dans le plat. Ouais, carrément, c'est comme moi, je voyais d'abord, je disais tout à l'heure, je parlais beaucoup de... Parce que c'est vrai, Elie, tu as parlé de podcast audio, de podcast vidéo. Mais c'est surtout, en fait, pour moi, un arbre à palabres. Ou un grain, vu que c'est tendance en ce moment. Donc, on peut mentir ici, quoi. Non. Après, ça dépend du rôle que tu as. Voilà. Exactement. Parce qu'il y a quand même toujours quelqu'un qui dit la vérité. En tout cas, c'est ce que Samuel m'a expliqué. Oui, c'est clair. Et puis, il y a quelqu'un qui se la raconte tout le temps. Ouais. C'est lui qui vient, qui a les grosses histoires. Tu vois, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avant-hier? Ah, le voisin de ceci a fait cela. Et ça, en fait, ça alimente la discussion. Et puis, c'est au grain, justement, qu'il y avait les grands débats sur vous connaissez la fortune de Didier Drogba, vous connaissez la fortune de Eto'o. Les rivalités, là, en fait, sont nées dans ce genre de discussion. Et puis, finalement, entre 2000 et 2004, certains ont jugé, avec l'avènement, naturellement, donc, du web et tout, de pouvoir s'inventer ce monde-là aussi sur Internet. Donc, se créer cette petite réunion entre amis, de discussion des sujets d'intérêt pour eux et qui sont devenus des sujets d'intérêt aussi pour plusieurs. Parce que, se disant que les médias classiques traitent des choses et d'autres, mais souvent, il y a des sujets sur lesquels on passe carrément à côté. Donc, eux, ils décident de mettre cela. Et puis, voilà, comment les podcasts en clair. Ness, voilà. Exactement. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'on peut dire que la Sorbonne au plateau là, c'est l'ancêtre du grain? Parce que exactement. Si je me rappelle bien, avant la Sorbonne au plateau, c'était un endroit où il y avait plusieurs débatteurs, plusieurs personnes qui échangeaient. Mais beaucoup plus d'actualité politique en fait. Ok. C'était cela. Il y a des thématiques en fait par grain. Il y a des il y a des thématiques. T'as vu juste. C'est où le grain du béret? J'aimerais souscrire. Ouais. Mais je vous raconte la petite histoire, c'est que effectivement, dans le temps, Radio Trècheville était la radio du Béret. Ok. Dans le temps, c'était un peu l'histoire qui était racontée comme ça. C'était ça. C'est quand quelqu'un voulait avoir une information. Après je ne te coupe pas, mais il faudra donner la définition du béret. Parce que je suppose qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement c'est quoi le thème béret. En tout cas, la plupart des auditeurs du podcast, ceux qui ne sont pas sur Radio Trècheville, ne savent pas. Ouais. Okay. Donc il faudra expliquer. Donc voilà, béret, ou on peut dire c'est. Comment on peut appeler ça? Mais en tout cas, des informations. Okay. Voilà. Le béret, c'est un peu une sorte de petite curiosité. On vient, on attache quelqu'un. Bon, dans le jargon ivoirien, on dit qu'on t'attache. C'est toi qui as la une, en fait. Donc, on prend des informations sur toi. Voilà. Et puis, un affairage. Voilà. On va raconter ton histoire. Voilà. C'est un affairage, en fait. Donc, en clair, le béret. Et puis, dans le temps, pour s'affairer un peu, quand on dit tu es Radio Trècheville,
c'est toi qui as l'habitude de donner les sons, toi qui as l'habitude de donner les informations au quartier. Un peu comme Radio Cancan. Voilà, donc c'était ça dans le temps. Et puis, par la force des choses, avec les années, tu peux le dire. Le ministre Amichia, maire de la commune, a formalisé cela et dire que il va créer une vraie radio Treichville qui va donner cette fois-ci les bonnes informations et non comme cela se disait dans le temps. Donc voici un peu ce qui emmène Radio Treichville à être là. La radio officielle de la commune. Mais moi, il y a le monsieur à côté qui a sorti un mot antique, Cancan. Radio Cancan. C'est quoi Radio Cancan? Ah, Radio Cancan. Tu sais, moi j'ai 18 ans. Donc... On te prendra en photo. Ah ouais. Et je verrai avec nos amis de Radio Treichville sur leur page Facebook. Ah ouais. Et on te mettra là-bas et on te demandera si tu as vraiment 18 ans. Il y a possibilité de faire Photoshop. Donc en fait, dans le grain du podcast, il a défini son rôle. On est d'accord. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est celui qui est venu en fait pour créer la marmaille. Voilà, pas créer la marmaille, mais pour doser. Ouais. J'aime bien ce rôle. Le doser. Mais plus sérieusement, oui, je vous écoutais tout à l'heure en train de parler un peu du podcast. Qu'est-ce que c'est qu'un podcast? C'est vrai que voilà, c'est un mélange de grains, c'est un mélange d'arbres à palabres, c'est un mélange d'endroits où on échange des idées, où on parle. En tout cas, c'est vraiment ce que Abidjan Talk Live veut aborder comme type de thématique. On a abordé des thématiques assez intéressantes un peu sur l'éducation, sur le sport, forcément on y revient toujours. On a parlé de nouvelles technologies, on a parlé de cybercriminalité, on avait des invités qui sont des amis qui intervenaient, qui abordaient des fois plus ou moins sérieusement le sujet. Après ça dépend du podcast, mais Abidjan Talk Live se veut d'aborder le sujet pour que ça soit assez vulgarisé. Ouais. Et surtout, ce qui est très important dans le paysage, on va dire, des podcasts ivoiriens, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment un exercice qui est assez récent. Ouais. Nous, ce qu'on voulait donner, en tout cas comme objectif à ce podcast-là, c'est d'avoir toujours, dans les sujets que l'on aborde, le prisme, en fait, de la Côte d'Ivoire. Toujours parler de la Côte d'Ivoire, faire la promotion de la Côte d'Ivoire, partager nos expériences de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, le podcast, c'est quoi ? Il est sur Internet, il est accessible, je ne sais pas si je peux le dire, sur différentes, sur différentes plateformes comme Spotify, comme Apple Podcast, Google Podcast, ça va bientôt finir dans quelques mois. Mais voilà, sur des plateformes comme ça gratuites, où on est dans un format est-ce que c'est un PAD? Oui, de PAD. Ouais, voilà, un prêt à diffuser, donc qu'on peut écouter à n'importe quel moment, qu'on peut écouter dans sa voiture, qu'on peut écouter à la maison, avec des amis, en buvant un verre avec des copains. On peut l'écouter à la plage, on peut l'écouter en voyage, on peut le télécharger, le garder, on peut revenir dessus, mettre pause, et une fois qu'on est interrompu, le remettre encore en route. Donc vraiment, c'est s'approprier un peu cet esprit-là de savoir, de connaissance, d'échange, et se le donner, accessible. Ouais, le rendre plus accessible, et c'est d'ailleurs pour cela que je pense que les premières fois, quand il a écouté les premières émissions d'ailleurs, le directeur de la radio n'a pas hésité à ce que ça passe en live, ça soit partie intégrante de son programme, parce qu'il a vu que ça se rapprochait un peu plus des thématiques c'est audacieux, des populations. C'est audacieux. Effectivement. C'est audacieux parce que en général le podcast ça a plutôt, à part quand c'est l'émanation de grandes radios, grandes émissions, de grosses productions, le podcast c'est vraiment issu du milieu amateur. On est vraiment dans je vais pas dire avec 2-3 bouts de ficelle, on fait un épisode, mais c'est à peu près ça. Et on essaye de construire, on essaye d'éduquer. En tout cas, Abidjan Talk Live, on veut vraiment éduquer, on veut vraiment partager nos expériences, notre savoir-faire. Mais en tout cas, bravo pour l'idée. Hein. Oui, mais toi-même, tu as participé. Oh, non, je dis. Tu as participé plus d'une fois, et tu nous as apporté beaucoup d'informations, une perspective nouvelle dans les sujets qu'on a pu aborder. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de sujets sportifs. On a dit qu'on met ça en parenthèse aujourd'hui. Mais en fait, depuis que tu es en train de parler, on a le DJ qui a envie de retourner au platine là. Donc. Ouais. on a presque oublié qu'il était là. Aujourd'hui off. Aujourd'hui on parle. Bon, Eli, pour toi, c'est quoi alors un podcast? Parce que aussi tu as participé à Abidjan Talk Live.
Exactement. T'as participé en tant que quoi d'ailleurs à Abidjan Talk Live? Président du fan club de l'Olympique de Marseille. C'est quoi Ils sont là encore. jamais les premiers. Toujours. Meilleur fan club de Côte d'Ivoire. À préciser. Fan club officiel reconnu par. Non, j'avoue que l'Olympique de Marseille est très bien organisé. Mais ouais. Mais c'est son président qui est là. Différemment, bien. Non, c'est son président qui est là. Bientôt, je serai le président de celui de PSG. Non, il y en a déjà un. Je te ouais. représenterai. Tu vois, on peut être rivaux, mais on se connaît et puis on a fait des événements déjà ensemble. Karim, tu es PSG ou Marseille finalement? À Marseille. Voilà. Ton président est là. Voilà, non, mais finalement, il y a un Marseillais, deux Marseillais, trois Marseillais. Non. Moi, faut pas me chercher là-bas. Ne cherche pas là-bas. Pour l'anecdote, quand on a créé le fan club, Farid était vice-président. Oui, il fait partie des membres fondateurs. Ah d'accord. Et il a été créé à Treichville. Exactement. Voilà, tu vois, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans le podcast. On parle de Treichville, c'est notre commune, et de toutes les choses bien que l'on peut faire à Treichville. Donc, comme réunir les gens autour d'une passion commune. C'est super. Qui est le sport, tu vois. C'est intéressant. Oui, bien sûr que c'est intéressant. Et donc, du coup, comment tu vois, toi, le podcast? Voilà, donc quand tu faisais ton introduction, tu disais que la radio avait réveillé en toi des souvenirs lointains. Pour faire court, j'ai eu la chance. Non, ne fais pas court, ne fais surtout pas court. la chance de bosser en radio pendant 4 ans. Oui. Ah ouais. Voilà, pas en tant qu'animateur, mais plutôt programmation musicale. Donc c'est un milieu que je connais, duquel je suis un peu loin depuis quelques années, mais je suis toujours dans la musique puisque je suis DJ aussi en dehors de mon boulot. Waouh. Ah ça va intéresser monsieur le responsable de l'antenne à la radio. On en a parlé déjà. C'est Karim, non, là-bas? C'est Karim, ouais. Après, il va passer à côté de toi, Karim. Et parce que tu vois, depuis tout à l'heure, il me regarde et lui-même, il entend le jingle, il dit, tu peux le baisser un peu, tu peux le baisser. Voilà, c'est les effets du direct, hein. C'est ça. Pour l'expérience podcast, en fait, on va revenir sur l'épisode qu'on a fait. Hein. On a eu la chance, en fait, ça a été un support qui nous a permis de parler du fan club, d'expliquer un peu ce qu'on fait, ce qu'on voulait faire à la base et où on est arrivé, ça fait 5 ans. Donc, ce qu'on a pu créer avec ce fan club, les gens qu'on a pu réunir, on a mené des actions sociales, on a monté une équipe de foot. Voilà, donc... pas mal de choses quand même. Donc sans un podcast, on va dire comme ça, privé, on n'aurait pas eu de support justement de communication. Attends, ça m'intéresse ce que tu dis, parce que est-ce que tu as eu des retours par rapport aux épisodes que vous avez fait? Est-ce que moi, par exemple, évidemment, j'ai des statistiques. Je sais que ça a été, je ne veux pas dire de bêtises, je crois top 2 ou top 3 des épisodes de la saison passée, l'épisode qu'on a fait ensemble, justement sur la présentation du club. Donc, je peux te dire, voilà, dans Stats, voilà, où ça a été écouté, combien d'auditeurs, etc., etc. Mais par contre, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est quels sont les retours que vous avez eus? Parce qu'une fois que l'épisode il est balancé, il est partagé, ça peut aller sur des plateformes, dans des groupes, dans des forums, sur WhatsApp. Écoute, on l'a partagé sur déjà tous nos réseaux, donc nos groupes WhatsApp, nos réseaux sociaux. Donc on a mis le lien, on a envoyé à nos amis, ils ont partagé à leurs amis. On a eu une grande discussion sur le groupe principal. Les gens étaient très contents qu'on parle du fan club et ils nous ont demandé pourquoi on n'en faisait pas plus. Donc on leur a dit, ça viendra au fur et à mesure, quand on aura des événements par exemple, on pourra aller faire donc soit des podcasts, soit peut-être après à la télé ou à la radio. Ou des directs à Radio Treichville. Voilà. Donc 93.6 FM, vous êtes au bon endroit. Merci à Radio Treichville. Et puis on salue tous les membres du fan club et tous les supporters de l'OM, on en profite. Mais moi j'aimerais rebondir, poser une petite question. Là, j'ai vu qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est partenaire avec l'Olympique de Marseille. Visite Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire, pardon. Sublime Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez déjà essayé, fait des demandes, je sais pas, au club pour essayer de ramener l'Olympique de Marseille ici en Côte d'Ivoire pour un match de foot? Par exemple, oula, c'est vrai. C'est un contrat, je pense, de 2 ans. Ouais. Il y a des actions communes qui sont menées. Il y a les délégations de l'OM sont venues 2 fois. Okay. La deuxième fois, il y avait le président du club qui était là. On a eu la chance de le rencontrer. On était 5-6 personnes du fan club, donc ils nous ont permis de rester avec lui pendant 1h30. On a discuté de tous les sujets. Il y a une volonté du club de travailler sur la partie Côte d'Ivoire parce qu'ils ont vu qu'il y a une fanbase très importante. Je n'ai pas tous les détails du contrat, mais je sais que normalement, il y a un événement commun qui va être fait. Okay. Maintenant, quand, comment, je ne sais pas. Est-ce que ça va être donc l'équipe qui va venir à Abidjan pour faire un match peut-être de pré-saison? Ça peut être intéressant. Il y avait eu des rumeurs aussi. Super top, je dis ça pendant que nos stats sont encore en bonne qualité.
Mais ils vont rester longtemps, bonne qualité. D'ailleurs, j'ai quelques informations pour toi. T'inquiète. Non, mais non, attends, mais en fait, il a enchaîné là, tu vois. T'as vu, non? Voilà, il a enchaîné. Désolé, Samuel, on va parler sport. Ben ouais, allons-y. On va parler sport et on est dans l'après-CAN. Ouais. Aujourd'hui, on est dans l'après-CAN et est-ce qu'on voit encore, est-ce qu'on ressent encore les retombées en fait de l'après-CAN, de la CAN en question. Je parle pas de retombées économiques. Oui, non, on n'est pas, voilà. Alors dans un podcast, ce qui est bien, c'est que il faut rapidement dire qu'on n'est pas des experts de tout. Oui. On peut avoir des fois des avis, mais aussi il faut aussi avoir un peu l'honnêteté intellectuelle de dire voilà, moi personnellement, j'ai pas d'expertise sur ça. Mais par contre, d'un point de vue sportif, ouais. Quel a été, vous pensez, l'impact majeur pour la Côte d'Ivoire sur l'après-CAN dans le pays déjà? Je pense qu'on peut avoir un élément de réponse, mais dans la sous-région et pourquoi pas au niveau même continental. Mais je vous mets à l'aise tout de suite parce que il était difficile déjà pour les supporters d'aller voir un match, une affiche, je veux dire nationale. Et la FIF a eu l'idée, par exemple, sur la fin de saison, de faire jouer certaines affiches dans les stades qui ont servi à la CAN. Par exemple, à Korogo, à San Pedro et à Boaké. Vous voyez? Et donc, il y a eu un match, j'y étais d'ailleurs, pour la Coupe nationale, à San Pedro. Ouais. C'était top, entre le Lys de Sassandra et le champion en titre, le FC San Pedro. C'est vrai que la communication n'avait pas été top, donc le temps que les populations aient réalisé que le truc est vraiment lancé, c'est à la deuxième période du match que le public a commencé véritablement à être dans le stade. Parce que ces matchs-là ont été offerts carrément au public. Il n'y a plus de contraintes de billets CAF, donc on peut venir. Et on reste toujours dans la dynamique de se prendre en photo parce que c'est l'enceinte qu'on n'avait pas vue. Certains se sont roulés sur le gazon. C'est dire que la ferveur est toujours au top. Il y a eu un match aussi de Coupe africaine avec l'ASEC, je ne sais pas si vous en souvenez, au stade Félix Houphouët-Boigny, quelques semaines après la CAN. De Champions League. Ouais, mais il y avait un beau monde au stade Félix Houphouët-Boigny parce que tout le monde voulait venir voir. Donc on est resté encore sur cette dynamique. Et puis dernièrement, à Boaké, mais là c'était la totale. C'était quelle affiche à Boaké? L'affiche à Boaké, c'était, je crois, le match... attendez que je m'en souvienne très rapidement. Bon, je vais m'en souvenir. C'était la Coupe nationale, non? Non, c'était pas la Coupe nationale, mais c'était une affiche. Mais ça n'avait rien à voir, en fait, avec... c'était le RCA face à la SEC d'Abidjan. Farid, on est témoin, on sait qu'à Boaké, le football, ça joue pas. Voilà, à Boaké, les gens sont vraiment fans. C'était le RCA face à la SEC d'Abidjan et Boaké a prouvé encore une fois que c'était le meilleur public. Ouais, c'est le meilleur public. Parce que Boaké a été désigné meilleur public de la CAN en général. Non, mais et donc ils sont allés avec le trophée, mais avant même le trophée a fait la parade dans la ville et tout. Mais pour le match RCA SEC, c'était un truc de ouf. On va pas rouvrir le débat. Non, mais carrément, quoi, je veux dire. Mais Boaké, c'est pour moi, Boaké, le match qu'il y a eu à Boaké pour les éléphants de Côte d'Ivoire, je te l'ai déjà dit. Je t'ai déjà dit à toi aussi. Oui, Mali-Côte d'Ivoire. Voilà, Mali-Côte d'Ivoire, ça reste tout là-haut. Moi, je vois les frissons. En termes, moi, je vois les frissons. Même d'en parler. En termes d'émotion, le scénario et tout, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, excusez-moi les auditeurs. Mais c'est... Voilà, il n'y a pas plus haut en fait dans le parcours de la CAN en termes de sensations, émotions, etc. On me faisait signe à la régie et je disais que je vais inviter les auditeurs de Radio Treichville, s'ils veulent intervenir, qu'il y a une ligne qui est ouverte, qui est le 27 21 35 20 00. Et William, 18 ans, il vous donnera son 07 si... Tu sais que si tu veux griller un numéro de... Je suis mineur, le vieux. Si tu veux griller un numéro de téléphone, c'est maintenant. Tu vois, là, je balance ton numéro et je dis que... C'est vrai que forcément tu vas le changer parce que tu seras 27 21 35 20 00, donc c'est le numéro pour être avec nous en famille, parler donc des sujets et autres. Moi j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais en fait qu'il y avait des stades qui étaient ouverts pour le championnat ivoirien. Je veux savoir, est-ce que ce sera un peu comme en Europe, par exemple au Real Madrid où il y a le Santiago Bernabéu qui est à Madrid, par exemple pour l'équipe de Korogo. Est-ce que Korogo va recevoir ses adversaires sur le stade de Korogo? Est-ce que les clubs de Boaké vont recevoir leurs adversaires sur le stade de Boaké, où tout va se...
Alors, la Fédération ivoirienne de football a rassuré que la saison prochaine, ça sera ce schéma-là qui sera mis en exécution. Ok. Parce que tout le monde, justement, en parlait. Ça va faire vivre un peu les stades. Parce que tout le monde a toujours envie de revivre cette ambiance dans nos stades. C'est carrément différent donc des matchs qu'on voit ailleurs. Mais parce que dans le stade, tu as l'ambiance avec les écrans, tu as la sonorisation et puis tu as le confort des fauteuils et tout. Donc, chacun veut être dans cette ambiance-là. Ok, donc du coup, les clubs, ils ont déjà des installations là-bas ou parce que je pense que la majorité des clubs ivoiriens ont leur base à Abidjan. On leur base à Abidjan. Est-ce qu'ils vont créer des installations pour eux C'est ce qui est envisagé. C'est ce qui est envisagé pour la plupart parce qu'il faut aussi permettre au public de ces régions dont les clubs sont issus de pouvoir véritablement s'identifier à ces clubs-là. Okay. Donc, quand on a un club, par exemple, de San Pedro, qui a été vainqueur du championnat national, donc Ligue 1, ce club-là, s'il doit évoluer, pour qu'il fasse corps avec son public, il faut qu'il évolue sur ses bases. Donc ça, c'est à envisager. L'île de Sassandra aussi, qui est à peu près dans la même région, va évoluer du côté de San Pedro. Les clubs de Korogo et autres vont évoluer donc à Korogo et puis ainsi de suite jusqu'à Yamoussoukro et autres. Okay. Donc il y a des clubs comme ça et puis Abidjan va être un peu désengorgé pour les clubs d'Abidjan tels que la FAD du plateau et puis d'autres clubs comme ça. Tu vois ce qu'il fait ça tu vois, c'est pas bien. Il parle que des clubs de D1 ou mon club en D2. Tu vois. Lequel vous savez, l'Africa, le meilleur club. Non, l'Africa est montée. L'Africa est montée. Ouais, j'avais pas. Au dernier nouvelle. Mais t'étais où depuis toi? Au dernier nouvelle, il y avait eu une injustice, mais je savais pas que les gars allaient rejouer le match. Ils ont rejoué. Alors, rejoué mercredi dernier en plus. Alors, tu vois, William, par exemple, là, si on était en studio, on aurait pu dire, allez, on refait la séquence, on coupe au montage et on n'a pas l'étonnement. Mais là, pour le coup, tu viens de passer pour. Non. William, bonjour. Tu sors de ta grotte. Tu savais aussi? Bien sûr que je savais. L'Africa est montée en Ligue 1. C'est vrai que le président de Isca, par exemple, dit que l'épisode n'est pas fini. Lui, il veut pas lâcher prise. Il y a encore des trucs. Des réclamations. Mais dimanche, par exemple, il y aura la finale de la Ligue 2 entre le premier du groupe A et le premier du groupe B. Donc, au niveau du groupe B, c'est Oza d'Abobo et puis le groupe B c'est l'Africa. Donc vous imaginez ce que ça va être aussi comme match. Ça va être chaud. Tous les Abobolais vont venir. Ils sont top, ils sont super. Voilà, donc ça va se faire je crois au parc des sports Treichville, un truc comme ça. Et c'est ce dimanche donc. Mais en fait, tout se trouve à Treichville au final. Et oui, tout se trouve à Treichville. Tout se passe à Treichville. Je te le dis toujours. Tout c'est à Treichville, c'est la base. La base. C'est la base. Mais en fait, il n'a pas suivi le résultat de l'Africa Sport parce qu'il est très très concentré sur l'Euro. Ouais. Mais l'Africa, oui, c'est clair. Il y a l'Euro aussi. Il y a l'Euro, oui. Il y a l'Euro, il y a la Copa América. La Copa América, mais la Copa América, j'ai des difficultés à regarder les matchs. Les matchs passent à des heures tardives, franchement. Bon, mettons de côté du fait qu'on est tous ivoiriens un peu ici. Là, est-ce que la CAN, non, je vais poser la question différemment. Est-ce que l'Euro et la Copa ont le niveau de la CAN? C'est ce que tu veux dire? Oui, le même aura. Mais quand on dit ça, on dit les Ivoiriens sont un peu trop... Non, en vrai, si, demandez. On est fiers, Elie, on est fiers. Il y a ça tout aussi. À fait. En tant qu'Ivoirien, on est fiers. Quand on nous demande on vient d'où, on nous demande vient d'où, je dis chez les champions d'Afrique. On dit plus Côte d'Ivoire, c'est fini. Quand ta question, au niveau des matchs, au niveau de l'ambiance, au niveau de la hype. Allons étape par étape. Ouais. Bon, au niveau des matchs, moi je dirais le niveau en Europe est quand même toujours plus élevé. Je suis pas d'accord. Non, je t'explique pourquoi je dis le niveau est élevé. Il y a des équipes, tu ne vas jamais imaginer la Slovaquie. C'est la Slovénie ou la Slovaquie qui a joué contre l'Angleterre? Slovaquie, tu ne vas jamais imaginer que ces équipes-là allaient tenir ces équipes-là, allaient leur tenir tête. Il y a plein d'équipes dont on n'imaginait pas le niveau et tout qui, au jour d'aujourd'hui, ont réussi à tenir tête à de grands. Le Portugal a été surpris. Le Portugal, la Géorgie, l'Autriche qui est première du groupe. C'est un truc de fou. Bon, le Portugal, Géorgie, je pense que c'était pas l'équipe A qu'ils avaient mis sur le. Non, même si. La Géorgie, c'est quand même. La question que je vais te poser, est-ce que lorsque tu voyages, tu as déjà vu un gars, il te salue, ça va, je m'appelle tant, je viens de la Géorgie. Non. C'est un pays. Bon, c'est un pays. Limite, j'ai pas dit que c'est un pays qu'on ne connaît pas, mais la Géorgie, c'est quand même au niveau footballistique, c'est quand même très très loin du Portugal, quoi.
Très loin. Bon, bah écoute, aujourd'hui... Quand tu regardes le niveau du championnat portugais avec le Sporting, Benfica, Porto. Aujourd'hui, à l'Euro, le meilleur buteur, c'est un joueur, là, j'ai oublié son nom, contre son camp. Oui. Il a pris 2 fois contre son camp. CSC. C'est une blague. CSC. Oui, il a, je crois qu'il a 6 buts, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a 6 buts, CSC. Contre son camp. Oui, contre Non, c'est une blague. Non. Non, en fait, c'est le cumul de buts contre leur camp. Il y a eu 6 buts contre son camp. Ok. On goal. Donc, j'imagine que le joueur s'appelle contre son camp, en fait. Voilà. Quand tu expliques la blague, c'est pas bon signe. Ouais. Donc, pour revenir sur la question que tu as posée. Et le meilleur buteur, à part contre son camp, c'est un Géorgien. Ouais, c'est fou. Qui vient de la Ligue 2 française. Bordeaux. C'est Nico Tazé, non? Oui, c'est il est descendu en Ligue 2. Là, on voit l'expert. Il a dit le nom géorgien sans trembler comme ça. Vas-y, redis-le une deuxième fois. Non, c'est bon. La deuxième fois, ça va pas aller. La deuxième fois, ça va être compliqué. Si. Mais dans moi, je dirais, au niveau de l'émotion, pour revenir sur la question que tu as posée, au niveau de l'émotion, je dirais la CAN. Il y a eu beaucoup de basculements, il y a eu beaucoup de choses. Et puis après, moi je dis aussi, on a vécu ça en live. On a suivi les 7 matchs des éléphants ensemble. On a fait tous les stades et tout. Donc, au niveau de l'émotion, je dirais qu'il y a plus d'émotion. Après, ça peut être subjectif, l'émotion, parce que tu vois, on est supporter ivoirien, ça s'est passé à domicile. Je pense que c'est quelque chose qui peut être interprété comme un avis complètement subjectif, pas complètement objectif. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut parler de niveau d'organisation, on peut parler de niveau de l'arbitrage, on peut parler de niveau des équipes. Là, on a fini les phases de groupe de l'Euro. Je crois qu'ils sont à 118, 120 buts sur les phases de groupe. Il y a plus d'équipes que les éditions précédentes. Et sur les éditions précédentes, par exemple, ils étaient dans les phases de groupe. Rien que sur l'édition précédente, c'était 2021. C'était 2021. C'était 2021. Avec victoire de l'Italie. Exactement, victoire de l'Italie, champion en titre. Avec moins d'équipes, ils étaient déjà à 138 buts, je crois. Ouais, donc déjà, avec moins d'équipes, ils ont marqué beaucoup plus. Plus de buts. Donc, niveau spectacle, je pense que la CAN était au-dessus, honnêtement, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein. Après, la compétition n'est pas terminée. Ouais. Et surtout, il n'y a pas eu de gros problèmes d'arbitrage comme on avait l'habitude de voir. Comme on avait l'habitude de voir dans les éditions précédentes des CAN. Le niveau d'organisation a augmenté. Il est monté en flèche. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu regardes à l'Euro ou tu regardes récemment sur la Copa América, donc la Copa et l'Euro qu'on peut regarder sur la RTI. Non, l'Euro seulement. L'Euro seulement. Ouais. Voilà, l'Euro. Parce que la Copa, il faut se réveiller au milieu de la nuit. À 2h ou 3h. Tu mets ton réveil. iPhone. C'est le décalage. Ouais. Il y a, je veux dire, au niveau de l'arbitrage, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas eu de décision complètement... qui aurait pu susciter des polémiques impossibles et inimaginables. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, s'est vu refuser je ne sais pas combien de buts. Et il y a eu... Heureusement encore. Hein. Oui. Ça a été comme ça. Donc ouais, on a gagné proprement. On peut prendre si tu veux, par émotion. D'accord, c'est complètement subjectif. Mais après, au niveau organisationnel, pour moi, la CAN c'était une référence. Ouais, c'était une référence. Et d'ailleurs, il y a eu un tollé récemment parce que le président de la CAF, il y a 2 jours, en parlant du Maroc, en disant que ce serait la meilleure CAN jamais organisée. Il considère que celle au Maroc, alors qu'il avait dit la même chose pour nous ici. Mais je pense que... Ça, je l'entends. Hein. Ça, c'est du marketing aussi. Oui, bien sûr, du marketing, c'est normal. Il est en coup de pub. Non, mais moi je veux surtout parler des réactions. Et est-ce qu'il ne met pas la pression sur les pays organisateurs quand il lui dit c'est normal, c'est normal. Mais la Côte d'Ivoire a quand même mis la barre assez haut. Honnêtement, même nous, localement, on a été surpris. On est allé au stade. Franchement, on a été surpris de l'organisation. Était parfaite. La cérémonie d'ouverture. Et de clôture. Et de clôture. L'ambiance était folle. Regarde, compare la cérémonie d'ouverture de l'Euro et celle de la CAN. C'est vrai que, honnêtement, la CAN, c'est mieux. On n'a pas compris quelque chose, quoi, en fait. Et tout le monde en a parlé aussi. Ils sont passés carrément à côté. Ils sont passés à côté. Ils avaient l'occasion de pouvoir promouvoir. Bon, de toute façon, tu me diras, l'Europe, ça, c'est encore un autre sujet. En ce moment, c'est pas tellement leur tasse d'été de faire une cérémonie. Non, mais je sais pas. Ils ont certainement d'autres problèmes. Après, nous, ici, on est en mode, voilà, c'était festif, on faisait la fête. La Côte d'Ivoire est vraiment le pays de l'hospitalité. L'a démontré. Oui. Et ouais. Mais je m'attendais un peu plus parce que l'Euro, quand même, ça se joue en Allemagne.
Et je m'attendais à un peu plus quand même. Après, je me dis peut-être dans la tête des organisateurs, ils ont organisé la Coupe du Monde, ils ont mis le paquet. Est-ce qu'ils allaient mettre l'euro encore? Ils allaient mettre le paquet pour l'euro? Je pense pas tellement. Ben Je ouais. pense pas trop. Ben en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour les 16 qualifiés, là, pour les huitièmes de finale, tu as encore les cadors qui sont en lice. Hein, et ça, c'est agréable à voir. L'Allemagne est bien partie pour récupérer ce trophée à domicile. Tu as l'Italie, qui est pas L'Italie, très... On sent pas trop l'Italie. L'Italie, La mes France, bouteilles. La France, En parlant de Ah, mais bouteilles, bouteilles, l'Italie. l'Espagne, Quand tu c'est dis du top. l'Italie, j'ai mal la tête en même temps. Mais tu sais que Ça suffit pas d'avoir seulement un grand gardien et un bon entraîneur. tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une bouteille, bouteille, espèce ça- de pollueur. La bouteille, ça. En fait. En fait, explique rapidement. Élite, il dit- non, Fini. Bon, moi, je voulais rebondir sur la comparaison entre l'Euro et la CAN, en fait. Ouais. Le format de l'Euro cette année, c'est le même que je pense quasiment que la CAN, où Ouais, les 24 pays, ouais. les meilleurs troisièmes peuvent être Exactement. repêchés. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui sont toujours là. Ouais. Tu vois, donc, Meilleur troisième. Ah, les meilleurs troisièmes. Meilleur bon, troisième a gagné Cannes. Hein. donc c'est pour ça que tu te dis, et d'ailleurs même quand tu écoutes les radios, moi j'écoute beaucoup les radios françaises et tout ça, on te dit mais cette année de toute façon pour ne pas être qualifié il faut vraiment que tu aies fait rien du tout sur le terrain, quoi. Ouais. Tu finisses 4e. Moi, je trouve que Tu par vois. exemple, tu vois, cette règle-là, elle a ses limites. Pardon, Elie, de te couper, elle a ses limites. Regarde, aujourd'hui, l'Ukraine a 4 points. Exactement. Elle ouais. finit dernière de son groupe. De toute façon, ils ont tous eu 4 points. Et elle ne peut pas être qualifiée. Alors qu'elle a fait mieux que la plupart des meilleurs troisièmes qui vont Oui, il y en a passer. qui ont eu 3 points. Il y en a 3 points qui sont passés. Ouais. Bon, ça c'est un donne, coup de ça, bol. donne, ça donne le côté positif de ce format-là, c'est que tu as des petites équipes qui se qualifient. Ouais, c'est ça. Tu vois, la Géorgie, par exemple, qui se qualifie, la Slovaquie, je pense, qui est qualifiée aussi. Il y a des petites équipes qui vont se retrouver en 8e de finale, qui pourraient jamais. Ce format existait auparavant ou il est récent? Ouais, il est récent, récent. monté à 24 équipes et puis utiliser ce format-là. Ok. Voilà, donc c'est récent. Bon, je pense que les considérations sont plus économiques Ouais. que sportives. C'est pour avoir plus de matchs, avoir plus de diffusion, plus de suiveurs. Et puis voilà, je profite de ce podcast pour vous dire que vous pourrez suivre Suisse-Italie par exemple, demain samedi. Voilà, donc c'est sous le coup de 15h30, la prise d'antenne sur RTI 1. Ça va être. C'est avec moi. C'est toi, tu vas commenter le match. Ouais. Non, je présente juste le plateau. Et Ah. puis on a des commentateurs aussi qui Ah. sont là. Donc. Et puis après lundi, je pensais pas que ce match allait se jouer lundi, mais bon, lundi on a un très bon match. À 16h aussi, France-Belgique. France-Belgique. Ouais. On dirait que c'est le face-à-face des voisins. Ouais, bon. Gros match aussi. Deux Mais équipes. là Ne m'en concrètement, parlez, la Belgique ne m'en Deux parle équipes. pas. mais donc là concrètement, on peut dire que la France passe aux les mains. C'est pas joué. C'est à peu près les mêmes forces, non? C'est pas joué d'avance. Non, C'est pas je joué pense d'avance, hein? En vrai, l'Euro est très difficile. Ouais. Très difficile pour nous. Quand je dis pour nous, là, tout à l'heure, on a évoqué le thème de la bouteille pour nous. En gros, moi, je parie sur les matchs de foot. Je parie sur les matchs de foot, sur des applications et tout. Et on a eu beaucoup de difficultés. Ah. Ouais, beaucoup de difficultés pour Il faire. y a plusieurs parieurs. Karim est en train de hocher la tête. Ah Ça ouais. veut dire que tous Non, les encore, parieurs là, encore une fois, tout le monde parie. c'est chaud, hein. Tout le monde parie. L'euro. C'est chaud, l'Euro, c'est chaud. Il y a des matchs sur lesquels, franchement, on s'attendait vraiment pas à des rebondissements. Par Et que exemple, Cristiano ne marque pas jusqu'à présent, par exemple. Et regarde Il y en le a match, qui ont- il y a eu le match, c'était l'Italie contre la Croatie. Ouais. Tu paries sur l'Italie et la Croatie te met un but. La Croatie qui n'a rien joué depuis le début de la compétition, ils te mettent un but, tu vois. Et toi, tu es tout désespéré, machin, tu pars te coucher parce que tu as parié sur le match. Et à la dernière seconde, Ouais. il y a l'Italie qui te met. Carrément en Côte d'Ivoire, Mali, quoi. Ouais. Qui te met un but, tu vois. Et après là, tu sautes maintenant avec ton ticket, ah, tu es heureux et tout. Mais pour revenir sur ce que je disais avec Farid, en fait, la bouteille, nous, on a fait un petit groupe entre nous où on essaie de discuter et tout. On essaie d'échanger sur les différents matchs de l'Euro et tout. Et on a défini un thème, la bouteille. La bouteille, en fait, vu que depuis que l'Euro a commencé, on paie beaucoup sur des paris et tout. Donc, on a décidé d'envoyer le thème la bouteille. La bouteille, c'est quoi? C'est-à-dire, on fait des paris. Et vu qu'il n'y a pas de logique sur l'Euro, là, Ouais. on dit, bon, ok, les paris, on les met dans la bouteille, on les jette à la mer. Et on espère qu'elles traverseront la mer. Le fait de traverser la mer, lorsqu'on dit elles traverseront la mer, c'est-à-dire, à la fin, nous, on parie sur des événements qui, on va dire, sur plusieurs jours. On Ouais. parie pas sur une seule journée. Et la mer, en fait, on considère que ce sont les différents jours. C'est-à-dire, si on a commencé on a parié le 20,
On a le résultat le 23. Donc la mer, le 20, le 21, on espère. Et les bouteilles généralement coulent à partir du 22 ou du 21. Et du coup, je fais beaucoup de paris. Quand quelqu'un me dit, ouais, ça, ce match, je sens ça, ok, je te fais un pari là-dessus. Mais c'est quoi le surnom qu'on t'a donné? Et on dit, je pollue la mer. Parce que, en fait, je fais beaucoup de bouteilles, je fais beaucoup de paris. Et pour revenir sur ce truc-là... Mais ouais, moi, de toute façon, j'allais te poser la question, justement, qu'est-ce qui t'a emmené à faire autant de paris C'est un peu aujourd'hui, le sport, hein. ouais, le sport et les paris. C'est un peu la thématique. Je vais venir sur un sujet que j'ai jamais traité. Ça a grimpé énormément. Je vais venir sur un sujet que j'ai jamais traité. Avant, je pariais beaucoup, énormément. D'accord. À un point où j'ai eu à avoir une dépression. À cause des paris, oui, ça arrivait. À cause des paris. Je pariais beaucoup et je m'étais promis d'arrêter de parier. D'accord. Ça m'a pris 3, 4 ans avant de revenir. Et au jour d'aujourd'hui, quand je parie, c'est plus comme avant où j'avais des espoirs sur ce que j'avais fait. Je me dis, je parie maintenant pour m'amuser, sans mettre la tête. D'accord. On en rigole même après et tout. C'était difficile pour moi de sortir de ce truc-là. Mais t'as perdu de gros montants. Ouais, de gros montants, j'avoue. Ouais. De gros montants. J'ai perdu de gros montants. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je fais des paris raisonnés. J'ai des limites. Je peux commencer. Lorsqu'il y a une compétition qui commence, je me dis, bon, ok, je me mets ça pour mes paris. Si j'ai perdu, je parie plus. Et je me débrouille pour respecter ça. Ouais. C'est ce t'as déjà essayé, Eli, paris? Non. Moi non plus. Je suis pas attiré par ça. Ouais. En fait, au début, plein de personnes ont l'impression qu'on parie pour gagner beaucoup d'argent. Mais après, ça devient, on va dire, il y a la dopamine. Ok. La dopamine, le fait de participer, de participer à un événement et d'avoir un résultat positif. Au fur et à mesure qu'on parie, il y a une dopamine qui monte. C'est pas le fait de gagner de l'argent. Si j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai aussi gagné beaucoup d'argent grâce au pari. Mais au final, c'est pas le gain financier. Mais c'est le plaisir. C'est le plaisir de savoir que tu as pensé à quelque chose, tu as émis des idées et c'est entré, le numéro est rentré. C'est là en fait qu'il y a le vice. Le vice, c'est pas de mettre de l'argent et gagner beaucoup d'argent. C'est pas le fait de. C'est vrai que quand tu gagnes de l'argent, tu es content. Mais la dopamine, en fait, c'est lorsque tu as dit à des gars, ou bien tu as réfléchi, tu as monté des équipes et toutes les équipes sont rentrées. Ce plaisir-là, franchement, il est différent de l'argent. Et on te regarde autrement, finalement. Parce que tu deviens crédible, en fait, dans l'univers. Tu deviens crédible. Ouais, bon, moi, je pense que ça dépend de tout et chacun. En vrai, je pense que ça dépend de tout et chacun. Par exemple. Mais le phénomène a vraiment pris de l'ampleur, en fait, je veux dire. En fait, tu vois, il l'a dit et c'est super de sa part. Il a à cœur ouvert comme ça de dire que voilà, c'est à un moment donné, c'est une addiction, ça devient une addiction et ça peut être très dévastateur. Ça peut mener à la ruine complètement. Ouais. Il faut le savoir. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on aborde souvent dans le podcast au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, de sensibiliser en fait les populations et surtout nos jeunes à ce que il y a des dangers. Et le pari, par exemple, en est un. Le pari sportif est un danger. Bon, moi, je suis toujours un peu triste de voir. Ça fait partie du business, mais cette prolifération qu'on peut avoir de sites qui proposent des paris à des prix intéressants. Et en fait, c'est des engrenages. Et ça rentre dans la société. Bon, on parle des paris sportifs, mais que dire de celui qui fait le loto ghanéen ou je sais pas quel autre loto. Les gars, tu les vois dans les quartiers, sur des coins de table avec des bouts de feuilles, en train d'écrire des chiffres, en train de te dire les gars, c'est le numéro de téléphone de qui il est en train d'écrire. Mais en fait, il te font des calculs. Les scripts en Égypte avant. Et tu vois, par exemple, il va être assis là, il va avoir le numéro là, 27, 21, 35, 20, 00. Et puis il te dit rentre ça. Il va te dire voilà, je le mets dedans, je le rentre, et puis peut-être que ça va sortir, ou bien il va être calé comme ça devant chez lui à la maison, et puis la première voiture qui va venir garer, il va prendre l'immatriculation. Donc en fait, ça devient un peu comme c'est une addiction. Et forcément, si on ne sensibilise pas la jeunesse, si on ne sensibilise pas les jeunes, parier c'est bien, mais c'est pas donné à tout le monde. La plupart des gens qui parient, voilà, c'est un budget qu'ils mettent à part parce que ça reste dans la catégorie de loisirs, de plaisir.
Il y en a qui parient parce que un Slovaquie-Roumanie, voilà, il n'y a pas une faible intensité, on n'est pas forcément très, très attiré par ce genre de match, donc ça peut mettre un peu de piment. Mais ça encore, c'est du luxe. Celui qui a du mal à finir le mois tranquillement et qui va mettre une partie de ses économies là-dedans, c'est du danger. Et il faut sensibiliser les jeunes. Je ne suis pas contre les sociétés de paris, mais si elles existent, c'est parce qu'elles sont rentables. Tu ne peux pas venir dans un casino et tu dis aujourd'hui, moi, je vais gagner le casino. Non, mon gars, le casino, il existe depuis longtemps. Il continuera à exister après toi parce que justement, il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de système de jeu qui va te permettre de gagner le casino. Le casino, c'est une entreprise qui est profitable, qui est rentable, tout comme les sociétés de paris. Voilà, regarde les événements qu'il y a eu à l'Euro, ça a enrichi les bookmakers. Hein. Voilà, donc il faut profiter de cette antenne et du podcast aussi pour pouvoir sensibiliser, éduquer. Et dire, voilà, si à un moment donné, vous pensez que vous pouvez rattraper, bon, j'ai perdu celui-là, je vais doubler la mise pour rattraper après, et faire, etc. C'est un faux calcul. Il faut juste savoir s'arrêter, et puis il faut vous faire aider. Voyez des gens de la famille, des amis proches, etc., pour que vous puissiez tolérer et doser cela pour que les risques soient complètement limités. Ou je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Elie? Écoute, moi le pari, c'est vrai que je n'ai jamais essayé, mais moi ce que je vois dans le pari, c'est sûr qu'il y a des risques. Il y a des risques de dépression, des risques d'addiction, il y a des risques de ruine. Tu te trouves sans argent à la fin parce que tu veux toujours gagner. C'est un jeu de hasard, en fin de compte, c'est comme le casino. Hein. Ouais. Tu y vas, la machine à sous, tu vas toujours remettre. Non, cette fois-ci, je vais gagner, je vais tirer encore une fois. Attends, il me reste encore 5000, je vais réessayer. Et là, ça va sortir. Tu gagnes une fois. Si tu gagnes une fois, tu vas y retourner au moins 50 fois. Bien sûr. Tu te dis, bon, j'ai gagné il y a 10 fois, il faut que j'essaye encore une fois, ça va revenir. Et bien que je ne gagne pas, parce que tu te dis, au final, moi, je veux récupérer l'argent que j'ai investi à l'intérieur. C'est ça. C'est un faux calcul. mais je ne sais pas si tu sais, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont des grosses stars, sont des gars fameux, parce qu'en fait, eux donnent des numéros qui rentrent, des combinés qui rentrent. Il y a des gars, je vais pas dire de nom ici, des gars qui ont des comptes Instagram, Telegram plutôt. Des gens payent pour s'abonner à ces comptes Telegram là. Ah, c'est des Chinois ça. Des gens payent pour s'abonner à ces comptes Telegram là. Et eux, chaque jour, ils te font des listes de matchs qu'ils te proposent de. Et puis c'est top quoi, ça rentre. Non, tout ne rentre pas. Mais en fait, il y a ce truc-là, le fait de savoir que ce gars-là, il a déjà fait gagner 15 millions à un gars, il a déjà fait gagner 1 million à un gars. Un jour, j'aurai ma chance. Tu te dis que c'est un gourou. Voilà, c'est un gourou. Voilà, c'est ça, c'est un gourou. Le gourou. Que tu vas l'écouter et que ça va marcher un jour. Exactement. Le gourou te met 10 matchs. Il te dit, bon, ok. Et au final, il dit, ah, mais vous aurez dû choisir 5 matchs. Moi, j'ai mis 5, j'ai gagné 500 000, j'ai gagné 1 million. Donc, les autres sont là, ouais, bon, la prochaine fois, je vais faire ça. Et puis, au fur et à mesure, tu rentres dans un engrenage. C'est un peu comme les influenceurs que tu as sur les réseaux sociaux. C'est pareil. Sauf que là, il y a un gain d'argent derrière. Maintenant, moi, tu sais, là, je suis un rêveur quand je dis ça, mais pour moi, normalement, quand tu veux, c'est les paris sportifs, si tu veux vraiment réussir, ça doit te pousser à faire, par exemple, le foot. Si tu paries sur le foot, tu vas te dire non, je vais regarder plus de matchs. Je vais essayer de me documenter plus pour essayer de savoir, par exemple. Tu vois, tu te dis, le gars qui réussit, c'est peut-être parce qu'il regarde plus de matchs. Ouais. Il se documente sur les équipes. Il va, je sais pas moi, c'est un match du championnat anglais. Il va se dire, bon, j'ai l'habitude de regarder, je regarde l'historique, j'ai regardé leur match la dernière fois, je sais comment ils jouent comparé à cette équipe. Tu vois, tu deviens un peu un analyste. Tu souris, mais je pense que tu es passé par là. Non, oui, c'est en fait, il y a un truc qui est venu à ma tête. Le mec allait voir un marabout. Non. Le mec allait voir le marabout pour que le gars lui donne les différents combinés. Jusqu'où ça va en fait. En fait, c'est profiter de la faiblesse. La faiblesse des gens. C'est la faiblesse des gens. Mais non, il faut. Moi, je pense déjà. Le marabout ne regarde pas les matchs du foot et il te dit bon, ok, t'as mis Chelsea, ouais, Chelsea gagne. C'est un truc de fou. J'avoue, tu as raison. Ce que tu dis, c'est tout à fait. Voilà. C'est tout à fait juste. C'est ce que tu. Et toi, tu as réussi à t'en sortir. Je peux dire ça comme ça. Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je perds, je gagne. Ça va quoi. Bon, quand je gagne, je suis heureux, je suis content. Mais c'est pas comme au début. Où... C'est un état d'esprit finalement. C'est un état d'esprit. Ouais. C'est un état d'esprit. Tu vois. Et après, je me dis, il faut se soigner. Parce que j'ai plus du temps de revenir. Soigner l'anxiété. Soigner l'anxiété. Se soigner dans le sens où déjà il faut se connaître. Faut reconnaître en fait son tort. Moi je dis le changement de l'homme c'est ça.
Tu fais une erreur et tu te dis, j'ai commis cette erreur-là, ok, je suis responsable. Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Et tu te donnes un temps pour changer. Et quand tu changes, tu sais que tu n'es plus attaché à ça. Tu peux te permettre de revenir. D'accord. Moi, j'ai pris du temps pour me détacher des paris sportifs. J'ai pris le temps qu'il fallait et je suis revenu. Au jour d'aujourd'hui, quand je perds, j'ai pas ces crises de nerfs que j'avais avant. J'ai perdu. Ouais, j'imagine les jeunes qui nous écoutent doivent se dire ceux-là, qu'est-ce qu'ils racontent. Mais bon. Non, je suppose. En plus, c'est sérieux. Paris, ils savent. En plus, il c'est sérieux. y a des crises de nerfs. Souvent, tu es à la maison, tu es désagréable avec tout le monde. On comprend pas pourquoi, parce que tu as perdu. Samuel, tu sais, ouais, Samuel, c'est désagréable. C'est tellement accessible. En fait, c'est ça. À tout le monde. C'est ça. Tu vois, par exemple, tu veux ouvrir. Moi, je regarde un site où que tu peux trouver en dehors de l'Afrique ou ailleurs. Tu veux jouer. Tu es mineur, il faut une pièce d'identité pour que tu prouves que tu es majeur pour pouvoir jouer, etc. Aujourd'hui, avec le mobile money, et avec ton numéro de téléphone, bon, je suppose qu'on a tous identifié, en 2024, on a tous identifié nos numéros de téléphone. Donc, ils doivent avoir une pièce d'identité, ils doivent savoir l'âge que l'on a. Ouais. Normalement. Aujourd'hui encore, tu peux acheter un numéro, ouvrir un compte Orange Money ou... je ne sais pas quelle autre société de la fintech qui permet de faire des paiements et de transfert d'argent. Tu ouvres un compte sur un pari pour pas faire de publicité, je n'en nommerai aucun. Tu ouvres un compte et puis avec ton numéro de téléphone, tu charges le compte et puis ça y est, tu es parti. Peut-être une fois de temps en temps, on va te demander quelle est ton année de naissance. Ouais, tout le monde est compté 2024-18 et puis mettre ce qu'il faut pour pouvoir être majeur. Ça, c'est clair. Voilà. Et c'est parti. Et autant pour mettre l'argent, c'est facile. Bon, pour le retirer, ça, c'est très rare. C'est de la mathématique. Une fois que tu es rentré dedans, il faut savoir que tu vas plus en mettre, que tu tu vas en réinvestir. sortir. Il y a des gens qui mettent le salaire. Mais plus que ça. Non, mais tu te dis, j'ai gagné, bah allez, je vais laisser. Encore mettre son salaire, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais imagine celui qui va s'endetter. S'endetter, ouais, il y a des gens qui s'endettent pour les parents. Celui qui va s'endetter, qui va prendre des avances. Je sens ce match, je sens ça. Alors que c'est faux. Prends cet argent, fais-toi plaisir, moi, j'ai senti voyage, va découvrir la Côte d'Ivoire, monte dans le... Tu disais quoi, toi? J'ai senti... C'était quoi? J'ai senti la Belgique et la Serbie. Je lui dis, vas-y, je sens que la Belgique, avec tous les joueurs, De Bruyne, Lukaku, frère, ils peuvent jamais perdre, frère. Tiens, tu sens, tu es enrhumé. Le match, et ce qui est fou, moi j'étais un anniversaire. Ouais. Donc, en gros, je regardais le match sur mon téléphone. Et sur le téléphone, les minutes passent sans retard. Donc, je check le match. Et après, je vois, il y a la Serbie qui a mis un but à la Belgique. Donc, j'appelle Farid. J'ai dit, toi, tu suis en direct. C'est comme... Il me dit, ouais, les gars, maintenant 0. Il dit, ok, tu vois. Et moi, dans mon cas, je me dis, ils vont égaliser. Donc, je suis à l'anniversaire. Et à côté, sur mon téléphone, je regarde. J'ai téléchargé une application pour voir les scores. Je regarde, tu vois. Attends, je dis, ils vont gagner la Belgique, quoi. C'est une blague. Et après, il y a le but de Lukaku. Il y a deux buts de Lukaku qui ont été refusés. Je me dis, ouais, mais la poisse, quoi. Tu vois. Et après, j'ai pris de la hauteur. Quand j'ai perdu, je dis, bon, bref, j'ai perdu. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand je parie, aujourd'hui, moi, le conseil que je donnerais aux gens, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui parient, lorsque vous pariez, lorsque vous faites votre dépôt, dites-vous que vous avez perdu cet argent. C'est ça. Moi, quand je parie, je me dis, j'ai perdu. Non, mais honnêtement, tu as du mérite parce que moi, j'ai perdu. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre du recul, se remettre bien la tête à l'endroit et revenir ensuite avec un contrôle. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des psys. Bien sûr. Le podcast, c'est une thérapie. Peut-être que l'auditeur, parler à quelqu'un, ça fait du bien. Et c'est pour ça que quand il y a ce genre de soucis, d'addiction ou de problèmes que l'on peut avoir, que ce soit par rapport au pari ou pour n'importe quel problème qui arrive dans la vie, comme ça arrive à tout le monde, il faut jamais hésiter en fait à parler à quelqu'un qui est proche, un membre de sa famille, son voisin, son épouse, son mari, voilà, échanger. Déjà, parler, c'est enlever une partie de la charge que l'on peut avoir sur soi et se libérer, puis ça fait du bien. Mais par contre, moi, si j'ai un conseil à donner, et pour le coup, c'est ne pariez surtout pas. Ne rentrez pas là-dedans. Non, il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Il faut avoir les moyens de parier. Je ne parle pas de moyens financiers, mais c'est des moyens qu'on va dire un peu mental. Tu vois, il y a beaucoup de mental là-dedans. Tu vois, un exemple que tu as donné qui est extraordinaire, c'est se dire, voilà, j'ai parié
pour moi, c'est perdu. C'est perdu, ouais. Voilà, c'est perdu. Si j'ai gagné, j'ai gagné. Si j'ai gagné, j'ai gagné. Voilà. Mais en tout cas, bon. Voilà, regardez, on avait peur de pouvoir pas boucler cette heure-là sur Radio Trècheville et Abidjan Talk Live. Mais avant qu'on finisse, chacun va me donner. J'ai des bouteilles à faire. Chacun va me donner un peu son pronostic. Il est sérieux. On vient de dire de ne pas parler. Je pense que Karim en régie là-bas, voilà. Karim doit être bon. Alors, je le vois, il doit être bon. Dans le truc. Mais par contre, Karim, en vrai, tu mets le pays en retard, hein, c'est quoi ça? Des étoiles, tu vois. 2 étoiles. Non, les gars, moi, je veux lancer un message à tous ceux qui se baladent avec les maillots 2 étoiles. Arrêtez ça. Le pays est en avance, vous mettez le pays en retard. On a 3 étoiles. Il faut plus. Chef, le chef est là. Le chef, le chef, il est là. Il faut plus rentrer. Il faut plus le laisser rentrer là-bas. On va mettre quelqu'un en bas qui va l'empêcher de rentrer. Parce que ça, là, c'est pas bon pour l'image du pays. Hein. C'est clair. Non, comme Eli disait tout à l'heure, on dit, vous venez d'où? Ah non, on vient du pays des champions d'Afrique quand même. Ouais, champion d'Afrique. Et puis bon, voilà. Continuez de garder donc la flamme allumée dans tous les cœurs. Et puis, on a hâte de voir ASEC Africa, parce que l'Africa est désormais donc en Ligue 1. Alléluia. On espère que ça va. Alléluia. Et moi j'imagine la bataille des supporters dans les différents stades. Mais c'est important. Ouais, au stade où Fouet-Boigny, j'imagine ce que ça va être. On va revivre de moments. Quand ils vont rentrer dans le stade, ils vont dire, ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Ah ouais, les gars, ils sont tous donc tu es vraiment un Chinois. Le père. Donc tu es vraiment un Chinois. En tout cas, oui, on voudrait retrouver des stades pleins comme à la CAN. Ouais. Après. Pour le championnat, ça peut venir. Oui, hein. ça peut venir. On peut être à 70-80% déjà de la capacité. Ça sera déjà quelque chose. Mais ce qui est bien, c'est que les gens de plus en plus ont envie d'aller voir des matchs. Et c'est ça qui est, on dirait, le plus que la CAN a apporté, quoi. En tout cas, on arrive au terme de cet épisode un peu hybride, direct, que vous allez certainement retrouver sur Je parie qu'on peut ajouter 30 minutes. Je parie. On peut, facilement. Pas mal. Je fais une cote là-dessus. Est-ce qu'on appellera ce podcast Paris réussi? Oui, pourquoi pas. En tout cas, merci à Radio Trècheville de nous avoir accueillis. C'était super top. Je vous laisse, si vous avez quelque chose à dire, pour clôturer peut-être ce premier épisode d'une longue série. On ne sait pas. On va voir le chef. Forcément, c'est ta maison. Et puis, je pense que le chef m'a donné le son comme ça dans le creux de l'oreille. Ça sera une fois le mois. Des lives comme ça, et puis voilà. Ouais. Donc il faut déjà se mettre dans la dynamique. On va se mettre dans la dynamique. Merci à Radio Trècheville de nous avoir accueillis. C'était Farid au micro avec William, Eli, Samuel, alors qu'ils sont tous les 3 des habitués du podcast Abidjan Talk Live. Donc vous allez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute légales. De toute façon, elles sont toutes légales. Et on va encore une fois remercier Radio Trècheville. C'était une vraie expérience. Ouais, en fait, tu avais raison. Il y avait un peu de pression, mais avec le temps, ça s'est relâché. Merci la régie. Merci les gars. Et bon week-end à tous. À très bientôt. Soyez prudents. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.